9R2R3, série 50. Question 1. Combien de mètres à ajouter à 40 cm pour obtenir 90 cm? Alors déjà, on va faire le calcul en centimètres. Donc de 40 à 90, il nous manque 50 cm. Et une fois converti en mètres, on obtient 0,5 mètres. Donc la réponse 0,5. Question 2. Calcule l'aire d'un parallélogramme qui a une base de 10 cm, une hauteur correspondante de 5 cm et un côté de 6 cm. Alors, l'aire du parallélogramme est donnée par le produit d'une base par la hauteur correspondante. Alors, ça tombe bien puisque nous avons une base 10 cm avec la hauteur correspondante 5 cm. Et donc, on obtient l'aire de ce parallélogramme, c'est 50 cm². Le côté de 6 cm étant inutile, puisque pour l'utiliser, il faudrait la hauteur qui lui correspond, et dans ce cas-là, ce côté serait la deuxième base. Question 3. Calcule l'aire d'un losange dont les diagonales mesurent 120 cm et 60 cm. Donc, on a la formule qui nous donne l'aire du losange, donc grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Ici, en remplaçant, ça nous donne 120 multiplié par 60 divisé par 2. Alors, on pourrait par exemple simplifier le 120 avec 2, ce qui nous fait 60 fois 60. Et ça, du coup, c'est un calcul qu'on connaît. 6 fois 6, 36. On rajoute les deux zéros. Et c'est des centimètres carrés. Question 4. Dans un triangle isocèle, un angle vaut 50 degrés. Que valent les deux autres angles? Et on précise deux solutions. Donc, les deux solutions, c'est tout simplement qu'un triangle isocèle a deux angles égaux. On a la possibilité que ces deux angles égaux soient les deux angles à 50 degrés, ce qui nous donnerait 50 degrés, 50 degrés. Et puis le troisième, ça va être ce qui nous manque pour aller à 180 degrés. Donc le troisième serait 80 degrés, puisque 50 et 50, on obtient 100. Du coup, la réponse, c'est les deux autres angles, 50 et 80 degrés. La deuxième solution, c'est que l'angle qui vaut 50 degrés soit le sommet principal, et donc que ce soit les deux autres angles qui sont égaux. On aurait donc 50 degrés, et il nous reste 130 degrés à se partager pour les deux autres angles, c'est-à-dire 65 degrés chacun, et du coup la réponse des deux autres angles serait 65 et 65 degrés. Question numéro 5, 1860 divisé par 30. Alors déjà, on peut simplifier les zéros. C'est équivalent à 186 divisé par 3. Et ça, on trouve assez facilement de tête, puisque 3 fois 6, 18, 3 fois 2, 6. Donc on va trouver 62. Et pour finir, question 6, 533 plus 313. Alors, il n'y a même pas de retenue. On ajoute les unités ensemble. 6 et, 3 et 3, 6. Les dizaines ensemble, 3 et 1, 4. Et les centaines ensemble, 5 et 3, 8. Réponse 846.